Voilà. Tout le monde voit bien? Oui, oui. Bien, on peut y aller. J'enregistre, c'est parti. Bien, donc, nous allons parler, chez nous comme en Israël, on lit deux parachutes cette semaine, Matot et Massé. On va s'occuper de la première, puisque vraiment très bizarre, c'est celle des Bnei Gad et des Bnei Reuven, la tribu de Gad et de Reuven, qui sont venus dire à Moshe Rabbeinu un peu avant d'entrer en Israël, hein, on est presque à la frontière, on va traverser le Jourdain. Moshe va quitter ce monde d'abord, mais on y est presque. Qu'est-ce qu'ils viennent lui dire? Qu'ils ne veulent pas traverser. Alors on va s'en occuper aujourd'hui. Donc, Beparashatenu Mesubar. Dans notre paracha, on raconte chez Ibn Reuven, Velibne Gad, Aya Mikne Rav, que la tribu de Reuven et celle de Gad avaient beaucoup de bétail. Vem Amrou les Moshe. Eux, ils sont venus dire à Moshe, Aretz Asher Ika Hashem Lifne Adat Israël, Eretz Miknehi, cette terre que Dieu a frappée devant l'assemblée d'Israël. C'est une terre de bétail, de troupeaux, une terre de pâturage. Velavadecha mikne. Et tes serviteurs ont des troupeaux, puisqu'il s'agit des quelques terres que Moshe a encore conquis de son vivant. Donc c'était déjà conquis maintenant. Les Fichach, Bikshu, et pour ça donc, les Bnei Gad et les Bnei Reuven, les deux tribus, ont demandé Yutan et haaretz azot la'avadecha la'achuza, qu'on donne cette terre à tes serviteurs en propriété. Al ta'virenu et Yarden, ne nous fais pas traverser le Jourdain. Al-Kar et Shiv lahem Moshe. Là-dessus, Moshe leur répond Achechem yavou la milchama, ve'atem teshvu po. Moshe répond de manière très choquée en réalité. N'oublions pas qu'on a déjà traversé l'épisode des explorateurs et qui ont découragé tout le peuple juif. Donc Moshe pense, dans le Pshat, il pense qu'ils vont faire pareil. Et donc, Moshe leur dit, comment vos frères vont aller à la guerre et vous, vous allez rester ici sans problème, vous installer. Lama tenioun, pourquoi est-ce que vous allez détourner, pourquoi vous allez affaiblir vos frères? Veut aussi, il rajoute, koasu avoterem. Il rajoute une phrase très dure. Il leur dit, c'est comme ça qu'ont fait vos ancêtres, vos pères. C'est-à-dire, ils sont détournés, ils n'ont pas voulu conquérir la terre. Et à cause de ça, on est resté 40 ans dans le désert. Ketzad, alors on avait évidemment une question. Ketzad alta bedata milchatchila marshava shetinatnan lahem haaretz hazot. Shetinaten lahem haaretz hazot. Comment ça a pu monter dans leur pensée? Cette idée-là, qu'on va leur donner ce pays-là, cette terre-là. Shavura nilchamu kol bnei Israël. Ce pays, c'est une conquête. Tous les Juifs ont combattu pour y entrer. Vehem, et eux, Bnei Gad ou Bnei Reuven, les tribus de Gad et de Reuven. Yashuba bisman sheshav Bnei Israël yilchemu beretz Israël. Comment c'est possible d'imaginer que eux, ils ont pensé, voilà, nous on va occuper cette terre que tout le peuple a conquis pour nous, mais nous on va s'y installer, on va y rester, pendant que les autres Juifs qui ne restent pas là vont aller, eux, continuer à faire la guerre pour la terre d'Israël. Cette question-là, c'est évidemment une question. Baal or achaim akadosh, mevaer sheleta nazo em itziarsu be'omram haaretz asher ika Hashem lifnei adat Israël. Le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, très connu, très grand maître, explique que c'est à cet argument-là qu'il fait référence, que les Bnei Gad et Bnei Reuven, que les deux tribus font référence, quand elles disent Haaretz asher ika Hashem lifnei adat Israël, la terre
que Dieu a frappé devant l'Assemblée d'Israël. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Kevan shakadosh baruch hu nilcham avur Israël. Cette guerre-là que les Juifs viennent de remporter, eh bien, c'est une guerre miraculeuse. Il n'y a pas eu un seul mort du côté juif. Et c'est Dieu qui a tout fait. Donc, c'est ce qu'il souligne. Le pays que Dieu a frappé devant Israël. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a combattu pour les Juifs. Donc, Ein Chashivut les Shelahem Bekivu Shever Yarden Amaravi. Donc, il dit ça va être pareil. Puisque Dieu, en fait, c'est lui qui a fait la guerre pour ces terres-là, qui sont du côté est du Jourdain, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Maintenant, on va traverser le Jourdain. C'est évidemment Dieu qui va aussi conquérir le reste de la terre. Donc, si nous, on est là ou non, ça n'a aucune importance. C'est comme ça qu'interprète le Or HaChaim. Ach Moshe Shivlen. Mais Moshe n'accepte pas ça. Et il leur dit, vos frères vont aller à la guerre et vous allez vous installer ici. Il veut leur dire comme ça. C'est vrai que c'est Dieu qui conduit le combat. Mais malgré tout, même si c'est Dieu qui fait tout, il faut aller faire la guerre. Concrètement, les Juifs prenaient les armes et allaient combattre. Vélo yitachen, même si ils n'avaient rien à faire, Dieu chassait les ennemis, mais concrètement, ils devaient y aller. Donc, lo yitachen shachechem ilchemu ve'atem teshvu kan. Donc, il n'est pas du tout logique de dire que vos frères, eux, vont aller faire la guerre et vous allez vous installer ici. Ou Moshe aussi Vétam. Et Moshe rajoute encore. Il développe son argument. Velama teniun et lev n'Israël mavor el haaretz. Et pourquoi allez-vous détourner le cœur des Bnei Israël pour les conduire à ne pas traverser le Jourdain? Pourquoi? Beisharut remkan tigremu le char Bnei Israël le choser ratzon likanes l'Eretz Israël. Par le fait que vous allez rester ici, avant d'entrer en Israël. Vous allez causer que tous les autres Juifs aussi n'auront plus la volonté d'entrer en Eretz Israël. Kamir chevu, chez Sharoutrem, vers Yarden à Mizrahi, Novat mipachatrem mipna milchama. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Ils vont penser que si vous voulez rester de l'autre côté du Jourdain et vous ne voulez pas entrer en terre d'Israël, c'est parce que vous avez peur de la guerre. Et en réalité, quand vous prétendez c'est la terre que Dieu a frappée, en vérité, vous cherchez un prétexte. C'est une couverture devant votre peur. Et donc, dans ce cas-là, votre attitude va causer un relâchement, un affaiblissement, également chez tous les autres. Bem cher l'écart. À la suite de ça, Ochia Chotam Moshe. Il y a Moshe qui leur fait des remontrances. Koasu avotechem. Moshe leur parle durement. C'est comme ça qu'ont fait vos pères. Gam ameraglim et niu et Israël mila alot l'Eretz Israël. C'est qui de vos pères? Même les meraglim, les explorateurs, ils ont aussi découragé, ils ont détourné les Juifs de monter en Eretz Israël. Veu mesayem. Et Moshe conclut avec des mots encore plus durs. Veine kamtem tachat avotechem. Et voilà, vous êtes venus à la place de vos pères. C'est-à-dire que vous faites la même erreur, la même chose grave. Al-Kach yesh lishol. Là-dessus, il y a des questions à poser. Premièrement, divrei masher ika Hashem et viru, shelo zu bilvad she'efshari lirvosh et Eretz Israël. Et là, chez Lo Yebekar Shum Couché, dans leur expression même, comme le Or HaChaim l'a souligné en particulier, la terre que Dieu a frappée. Ça veut dire quoi? Qu'à leurs yeux, on peut très bien conquérir Israël. Ils comptent sur Dieu, de toute façon, c'est ce qu'ils disent.
Et puis par ailleurs, non seulement ils comptent sur Dieu, ils lui font confiance, mais en plus ils estiment qu'il n'y aura aucune difficulté. C'est Dieu qui l'a frappé et qui va continuer. Chez Eper, Metanat Ameraglim, Lo Nuchal La'alot. Ça, c'est exactement le contraire de ce qu'ont dit les explorateurs. Quand les explorateurs sont revenus, ils n'ont pas dit Dieu va faire, au contraire. Ils ont dit on ne pourra pas la conquérir. Vimkar. Dans ce cas-là, puisque c'est tellement différent, comment Moshe peut les comparer aux explorateurs? Et il peut leur dire, vous êtes venus à la place de vos pères, une culture de gens qui font des fautes, de fauteurs. Rak Mishum, et tout ça pourquoi? Juste parce qu'il est possible d'expliquer que s'il reste de l'autre côté du Jourdain, c'est à cause de la peur. On peut comprendre comme ça, on peut l'expliquer comme ça. Alors pour ça, il leur fait toutes ces remontrances, alors qu'ils n'y sont absolument pas sujets, puisque, comme on a dit, de toutes les façons, ils n'ont rien à voir avec les explorateurs. Donc on ne comprend pas très bien le dialogue. Deuxième question. Bnei Gad ou Bnei Reuven, Baou el Moshe Bevakasha, les deux tribus, Gad et Reuven, sont venus chez Moshe avec une demande. Im matzanuchen benecha. Ils le disent clairement. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, al tavirenu et Yarden. Ne nous fais pas traverser le Jourdain. Mouvan, Shilou Aya Moshe Omer, Sheheinu Chafetz Lemalet Bakashatam, c'est une demande. Ils ne disent pas voilà ce qu'on va faire ou on exige. Ils ne font que demander. Ça veut dire qu'on comprend très bien que si Moshe avait répondu tout de suite, il ne veut pas leur accorder leur demande. Ils se seraient rentrés en Eretz Israël, ils y étaient prêts. Ils ont dit si nous avons trouvé grâce à tes yeux, c'est-à-dire on te le demande s'il te plaît. Dans ce cas-là, tout ce que dit Moshe, que pourquoi allez-vous détourner le cœur de vos frères, ça ne s'applique pas. Madoefo, Kacher Moshe, Lo Nena Levakashatam, ou Ochicham Bachava, ou Beferush, Ko Asu Avotechem. Dans ce cas-là, quand Moshe n'a pas accepté leur demande, ce qui est une possibilité depuis le début, puisqu'ils viennent lui demander, dans ce cas-là, pourquoi il leur a fait des remontrances si longues et si fortes, et en précisant, c'est comme ça qu'on fait vos pères, ou Mawamakom, les Tochachazé. Où est la place ici de cette remontrance? Puisque de toutes les façons, ils ne sont pas du tout dans le même cas, comme on l'a dit, ils ne font que demander. Troisième question. L'achar shamro bnei Gad ou Chales Roshim, après que les tribus de Gad et de Reuven aient répondu, Vanachnu nechalez Roshim, on ira en avant, au devant de l'armée juive. Iskim Moshe Rabbeinu lekach miyad, bli lo chicham vekadome. On voit que Moshe a tout de suite accepté. Et cette fois-ci, il n'y a plus de remontrance. Mikach yotze, shisharutam po, aita mikuvenet leratzon elyon. Donc de là, on voit que ce qui remet en cause, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le fait qu'il n'entre pas en Israël, puisque dès qu'il lui donne cet argument-là, immédiatement, Moshe Rabbeinu leur dit très bien, j'accepte. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fait qu'il reste en dehors d'Israël, mais ça convenait parfaitement à la volonté de Dieu. Madwa efo, anu motzim, shekev isharutam beverayardem, em gurshu legalut lifne kol Israël. Et pourtant, on voit qu'ils ont été punis pour ça. Comment? C'est que ces tribus-là, qui se trouvaient au-delà du Jourdain, donc, dans la partie est, avant l'entrée en Israël, on nous rapporte
que quand les ennemis d'Israël ont attaqué le peuple juif, eh bien ces tribus qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain ont été emmenées en exil avant toutes les autres. L'exil, plus tard, bien plus tard, les autres tribus ont aussi connu l'exil, mais c'était plus tard. Eux ont été les premiers. Or, il y a un rapport. Les Chachamim nous le disent très clairement. Nachala mevoelet barishona va'acharita lo tevoach. Un héritage du pays, empressé au début, qui est venu trop vite, à la fin, n'est pas béni. C'est-à-dire qu'ils l'ont perdu beaucoup plus vite aussi. Lichora, aya efshar letaretz. À ces questions-là, on aurait pu répondre. Shetanat Moshe, lo hayta rak al iretzonam latzet la milchama, que l'argument de Moshe, la réclamation que leur fait Moshe, ce n'était pas seulement parce qu'ils ne voulaient pas aller en guerre, et la gamme à l'etsem Inyan, Shem Bachul Atzmam Eretz Acheret, Makom Eretz Israël, mais également sur le fait même, et c'est ce qu'ils leur reprochent. On aurait pu penser comme ça, que quand on leur demande de se choisir une terre, quand ils choisissent un autre pays, une autre terre. Pardon, voilà. Une autre terre que la terre d'Israël. Donc on aurait pu penser que c'est ça que Moshe leur reproche. C'est pas seulement vous ne voulez pas aller à la guerre, alors vos frères vont y aller, mais vous n'entrez pas en Israël. Et ils ont même fait pire, comme ça on aurait pu comprendre. Qu'en réalité, et c'est pour ça que Moshe leur aurait fait tous ces reproches, malgré tout ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils ont argumenté a priori que l'autre pays qu'ils se sont choisis, de l'autre côté du Jourdain, c'est encore mieux que la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est Eretz Mikne, c'est une terre de pâturage. Vezo aita kavnat Moshe bidvarav. Et donc, c'est comme ça qu'on aurait pu dire que ça, c'était l'intention de Moshe. Quand il dit Velama teniun, pourquoi allez-vous détourner? Koasua voterem, comme ça ont fait vos ancêtres. Shebediuk, que exactement, Keshem shameraglim shachnu et atzmam, vet kol Israël, shelo la'alot l'Eretz Israël, que de la même manière que les explorateurs se sont convaincus eux-mêmes et ont convaincu tous les Juifs de ne pas monter en Eretz Israël, Veomram en disant Benosaf les Ta'ana l'onuchal la'alot, en plus de l'argument, on ne pourra pas la conquérir. Vézépiria, quand ils ont dit Vézépiria, voici ces beaux fruits, très gros. Vezot emamrou lifne efes ki azam. Et ça, ils l'ont dit avant de dire efes ki azam, que le peuple est très puissant, ceux qui l'habitent. Em dibrou bignuta shel Eretz Israël. En réalité, ils ont dit du mal de la terre d'Israël. C'est ce qu'il veut leur dire. Il veut leur dire, quand ils disent Vézépiria, quand les explorateurs reviennent, chargés des fruits extraordinaires de la terre d'Israël à l'époque, ils disent voici ces fruits. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de, en vérité, de dire du mal de la terre d'Israël. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu leur dit. Car Gamatem, Bnei Gad ou Bnei Rouven. Eh bien, vous aussi, tribu de Gad et de Rouven, Toanim, She'eretz Azot, Tova Me'eretz Israël. Pareil, vous dites du mal de la terre d'Israël. Vous dites que cette terre-là, avant le Jourdain, à l'est du Jourdain, est meilleure que la terre d'Israël. Validekar, Atemonim et Atzmechem, Vetchar, Israël Milalot, El Haaretz, Asher Natan Lahem Hashem. Et donc, à cause de vos paroles, vous êtes en train de vous empêcher et d'empêcher tous les autres Juifs de monter vers la terre que Dieu leur a donnée. Les fisés. Yovan Shebeta Nato Koasu Avotechem. D'après ça, on voit que
dans l'argument qu'il leur oppose. Ko asu avotechem, c'est comme ça qu'ont fait vos ancêtres. À quoi il fait référence, Moshe? Ko asu avotechem, comme ça vos ancêtres ont fait. C'est ce qui a marqué précédemment dans le récit des explorateurs, et ils ont été jusque Nachal Eshkol. Kuramez Bekar, la Eshkol, Asher Kartum Misham Ben Israël, Sha'alav, Amrura Meraglim, Vezepiria. C'est pour ça qu'il dit ça de manière précise. Il fait référence à Ad Nachal Eshkol. Pourquoi ont-ils été jusqu'à cette vallée de Eshkol? C'est quoi Eshkol? Eshkol, c'est une grappe de raisin. Et Rashi explique pourquoi cet endroit est appelé Nachal Eshkol, de la grappe. Parce que ça fait référence à la grappe que les Bnei Israël ont coupée là-bas et qu'ils ont ramenée. Et justement, c'est à propos de cette grappe prodigieuse que les Meraglim, que les explorateurs ont dit « Vezipiria » et voilà son fruit. Autrement dit, il leur dit « Vous faites comme eux ». Ils ont rapporté ça pour mépriser la terre d'Israël. Et vous aussi, vous méprisez la terre d'Israël en disant que l'autre est meilleur. Alpizé Mouva. D'après ça, on comprend. Madoua gam lacha, shiftichu bnei Gad ou bnei Rouven, va'anachnu nechaletz chushim lifnei bnei Israël, que même après que les tribus de Gad et de Rouven aient promis, mais nous irons en éclaireur devant les Juifs. Ou Moshe iskim lekach, et Moshe a accepté. Nerchevet itnachalutan beve'arden le bilti retsuya. Quand même, leur installation de l'autre côté du Jourdain est considérée comme pas parfaite, n'était pas bonne, c'est pas ce qu'on voulait, comme on a expliqué avant. Les Rachamim nous l'ont dit clairement. Ils ont hérité trop tôt, ils ont été trop pressés, et pour ça aussi, leur héritage leur a été pris avant tout le monde. Kiaskamat Moshe, Rabbeinu, parce que l'accord de Moshe, l'itnaim techaltsu lifnei Hashem la milchama, à cette condition-là, qui sont posées à eux-mêmes, qui vont monter en éclaireur devant les Juifs, à la guerre. Nitnarak mishum shekar lo yivgeu shar bnei Israël. Ça, c'est pour, ça garantissait quoi? Uniquement que comme ça, les autres Juifs ne vont pas être frappés. Autrement dit, ils ne se désintéressent pas de la guerre. Ar bechol sot. Mais malgré ça, les Gabé bnei Gad ou bnei Reuven atzmam, à propos des tribus de Gad et de Reuven elles-mêmes, de tous ces gens-là. Nershav, Maaseze, Sheyeshvu lahem chutz meretz Israël. Cette action qu'ils choisissent, qui est quoi à la fin? Ils s'installent en dehors d'Eretz Israël. Les bilti retsuy. Cet acte-là est considéré comme négatif. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Achadaïn aïn mouvan. Mais même si on répond comme ça, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Les Moshe lo irpatrak klal Israël. Là, qu'est-ce qu'il y a? Finalement, Moshe était d'accord, hein, souvenons-nous. Autrement dit, on a répondu à la question qu'on avait au départ. Effectivement, on aurait pu penser que les Juifs allaient être détournés d'aller en Eretz Israël parce qu'ils auraient pensé, ah ben voilà, les Bnei Gad et Bnei Rouven ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils ont trouvé un bon moyen de s'exempter d'entrer en Eretz Israël. Ils vont s'installer ici et voilà, ils ont du bétail, tout va bien. Nous, on va y aller. Et donc, on n'a pas envie de faire comme eux. Ça, on a dit, voilà. Moshe les a critiqués. Il leur dit, c'est comme vos ancêtres. Alors, pour répondre à ça, et que personne ne comprenne leur attitude comme celle-là, et aussi que les Juifs, les autres tribus, n'aient pas à affronter la guerre, ils répondent, nous serons les premiers. Nous monterons en éclaireur devant l'armée. Et c'est nous qui conquérons. Très bien. Ça répond à la question. Mais on s'était dit, Moshe est d'accord, etc. Et pourtant, on voit que c'est perçu comme négatif, puisque leur héritage ne va pas durer aussi longtemps que celui des autres, parce qu'ils ont été trop vite. Alors, mais c'est pour ça que Moshe leur fait des remontrances. Il leur dit, c'est pas bien, même s'il est d'accord, parce qu'on a enlevé le problème par rapport aux autres Juifs. Alors justement, maintenant, c'est la question du rabbi.
Adaïn Mouvan, on ne comprend pas. Les Moshe, loïr patrak l'Israël. Ah, Moshe, qu'est-ce qui l'intéresse? Pas seulement l'ensemble du peuple juif. Et là, Af Kol Yehudi Kiprat. Moshe fait le berger d'Israël, le berger fidèle. Il ne s'intéresse pas seulement à la collectivité, il s'intéresse à chacun en particulier. Ou Bevadaï, Shnei Shvatim Vachetzi, autant plus que là, ce n'est pas une ou deux personnes, c'est 2 tribus et demie. Imkar. Ketzadu iskim lemaase shelo paga beshar shva shvatim. Donc, comment on peut dire qu'il a été d'accord avec cette action parce que ça n'allait pas toucher les autres tribus? Mais en même temps, ça a l'air, si on interprète comme on l'a fait jusqu'ici, que ça ne le dérangeait pas. Chez Bnei Gad ou Bnei Rouven Atzmam, que les tribus de Gad et de Rouven ne vont pas avoir d'héritage. En Eretz Israël, on dirait que ça ne le dérange pas. Et pourtant, on voit que ça n'est pas bien. On voit qu'ils vont payer le prix pour ça. Alors, comment on peut dire que Moshe n'a pas pensé à ça? Ou plutôt, il y a pensé certainement, mais que ça ne le préoccupait pas plus que ça. Mais voir Betorat la Chassidut. On explique dans la Chassidut. Chez Bnei Gad ou Bnei Rouven, Ratsu l'Isher be'ever hayarden ve'lasot be'mikne. Comme ça. Que les tribus de Gad et de Rouven ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain et s'occuper de leur bétail. Pourquoi? Ki avodatam shel roetzon eina kroa betirdot rabot. Parce que leur travail, leur métier, c'était d'être des bergers. Or, le travail de berger n'implique pas beaucoup d'occupation. Vegam, biotam anshe mikne, yochlu liyot kshurim tamid la kadosh borou. Et donc, comme le travail de berger, travail de surveillance, il y a du travail, mais ce n'est pas quelque chose qui oblige à se mettre entièrement dans le monde matériel. On peut être un peu à part, on peut consacrer son temps à l'étude, à la prière. Alors, comme ce sont des bergers, ils pouvaient constamment, même une fois qu'ils seraient obligés de travailler malgré tout, ils pourraient rester attachés à Dieu. Zéou a esber lekach, shavot vashvatim chutz mi Yosef, bacharu liot roetzon. Ça, c'est la raison pour laquelle les avot, et Avraham, Yitzhak et Yaakov, et leurs enfants, les Shvatim, les ancêtres des 12 tribus, leurs 12 fils, en dehors de Yosef, ont choisi un métier tout à fait spécial. Tous nos ancêtres étaient tous des bergers. Pourquoi? Pour ne pas être préoccupés trop par les choses de ce monde. Et que de cette manière-là, puisqu'ils peuvent vivre un peu détachés du monde, alors ils vont continuer à être le réceptacle, le chariot de Dieu. Les fisés, Mouvenet Ashva ben Bakashad Negad ou Bnei Rouven, les ben Ta'anat Ameraglim, Gan Bepnimut Ha'inyanim. Maintenant, on va comprendre pourquoi Moshe peut mettre sur le même plan la demande des Bnei Gad, des Bnei Rouven, et tout l'argument des explorateurs. On va le comprendre aussi au sens profond. Gam ameraglim ratsu leisher bamidbar. En réalité, les explorateurs ont eu la même démarche, spirituellement parlant. Ils voulaient rester dans le désert, puisque on connaît très bien la question à propos des explorateurs. Quand les explorateurs ont été envoyés, c'était tous des tzadikim. En tout cas, ils avaient vu tous les miracles que Dieu avait faits. Ils avaient vu comment Dieu avait abattu l'Égypte, comment il avait libéré les Juifs. Comment peut-on penser que de quelques semaines plus tard, ils ont déjà oublié, ils ont peur que Dieu ne puisse pas chasser les rois de la terre de Canaan? En réalité, ce n'est pas ça qu'ils avaient peur. Pourquoi n'ont-ils voulu rester dans le désert? Qui yadou? Parce qu'ils savaient. Shebeknisatan l'Eretz Israël, que quand ils entreraient en Israël, ils passaient qu'un man, la manne allait s'arrêter.
Pizdakekul elechem min haaretz. Et ils devraient se contenter d'avoir du pain de la terre, du pain normal. Shasagato kocha bimlachot rabot, qu'avoir du pain. Pas la manne, mais du vrai pain, du pain habituel. Ça demande beaucoup de travail. Harisha, Zria, il faut labourer la terre, il faut semer, etc. La reine, mais il dit Foulisher, Bemidbar. C'est pour ça qu'ils ont préféré rester dans le désert. Mais nous, takim minaolam azé, séparés de ce monde. Makom shebo nitan lehem mezonam, ou mashkam agashmi, un endroit où tout était automatique. Ils recevaient leur nourriture, la manne, ils recevaient la boisson, le puits de Myriam. Lechem min hashamim, ma'im barachel Myriam, ils n'avaient pas de fatigue, pas de soucis. Omnam. Et c'est-à-dire, c'était pas pour les vacances qu'ils faisaient ça. C'est parce que comme ça, libérés des soucis de ce monde, ils pouvaient s'attacher à Dieu. Omnam. Gama avot vashvatim nagukach. Les avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, leurs enfants aussi, ont eu la même attitude. Ils étaient bergers pour pouvoir vivre en lien avec Dieu. Ach le meraglim, nirshav adavar lechet. Mais pour les explorateurs, c'est considéré comme une faute. Kila naga kazot ayamakom lifne matan Torah. Parce que cette conduite-là, c'est-à-dire la volonté de se séparer du monde et de vivre uniquement dans et pour le spirituel, tout cela n'avait de place qu'avant le don de la Torah. Le Umazot, la Har Matan Torah, mais au contraire, après le don de la Torah, qui met une coupure vraiment entre les deux phases. Après le don de la Torah, Asher Tachlid Matan Torah, il a apporté et Haolam Azagashmi Lekli Lelokut. Le don de la Torah, comme on le sait très bien, quelle est la nouveauté du don de la Torah? En vérité, les Juifs avaient toute la Torah, connaissaient toute la Torah avant qu'elle ait été donnée, puisque nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, la connaissaient par inspiration divine. Et donc, ils n'en avaient pas besoin de la recevoir à nouveau, ils l'avaient déjà enseignée à leurs descendants. Alors quel est le grand changement qu'introduit le don de la Torah? C'est qu'à partir de ce moment-là, le spirituel et le matériel vont pouvoir s'interpénétrer. Et tout le but du don de la Torah, c'est de transformer ce monde matériel en un réceptacle pour la divinité. Mais pour ça, il faut aussi se préoccuper des choses matérielles. Même dira la Shamit Barer, et en faire une demeure pour Dieu. Alors qu'avant Matan Torah, puisque rien n'était possible, on pouvait se contenter du spirituel. C'est là l'erreur des Meraglim, des explorateurs, de ne pas avoir compris que les temps avaient changé. Maintenant, on a renforcé la question qu'on a posée. Qu'on a posé tout à l'heure. Comment Moshe a pu accepter que les tribus de Gad et de Reuven restent de l'autre côté du Jourdain, Velo Irnesu, les Eretz Israël, et n'entrent pas en Israël, puisque c'était le but. Il fallait rentrer dans le monde matériel, travailler matériellement et faire de ce monde une demeure pour Dieu. C'était toute la nouveauté du don de la Torah. Donc Moshe, très logiquement, aurait dû dire non, non, vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas être des bergers détachés du monde. Vous devez rentrer avec nous et vous devez travailler dans le monde matériel. Gdele Avinzot, pour répondre à cette question, pourquoi Moshe les a laissés faire? Yesh la'akdim ou levaer. Il faut commencer par expliquer autre chose. Shegam lachar matan Torah nichlakim Israël les shne sugim. Que même après Matan Torah, les Juifs sont divisés en deux catégories. Quelle catégorie? De grandes catégories, bien sûr. Yoshve Oel ou Baal Esek. Yoshve Oel, ceux qui se consacrent à la Torah, Baal Esek, ceux qui ont une occupation professionnelle. C'est-à-dire, sont les deux personnages dans les tribus de Yissachar et Zvulun, Mare Torah, les maîtres de la Torah, Yissachar, Mare Ovdin Tavin, les maîtres des bonnes actions, Zvulun. Lichora, Kevan Shetachlit Matan Torah Kedel, la Foch et Haolam Lekli Lolokut. On a une question ici.
puisque, comme on l'a dit, le but de Matan Torah, c'est de transformer le monde en un réceptacle pour Dieu. Donc on aurait dû tous aller dans le monde matériel, c'est-à-dire tous avoir une occupation professionnelle, être en bas et sec, parce que c'est seulement comme ça qu'on peut avoir un vrai contact avec le monde matériel, le transformer. Alors pourquoi est-ce qu'il existe aussi des gens qu'on appelle des Yoshvei Ohel, qui consacrent toute leur vie exclusivement à l'étude de la Torah, c'est-à-dire sans entrer dans le monde. Esber lekahu, l'explication. Shekdei la'akshim et atachlit shel dira batartonim, l'explication est la suivante. Pour concrétiser ce but de dira batartonim, de la demeure de Dieu en bas, shamashmaut shel dira eina shetiezu rak dira la'atzmuto, et la gamme shebedirazut ya'atzmut begalud, que quand on dit une demeure, une dira pour Dieu en bas, on ne veut pas seulement dire que c'est une demeure pour son essence. L'essence de Dieu s'y trouve et c'est tout. Non, on veut dire que dans cette demeure-là, l'essence de Dieu va être révélée, si on peut dire visible. C'est un grand avoda. Pourquoi une grande avoda? Bien parce qu'ici on réunit deux contraires, monde matériel et l'essence de Dieu. Comment l'essence de Dieu peut-elle apparaître dans le monde sans que le monde disparaisse? Ça, c'est tout le miracle, si on peut dire, et plus que le miracle, que nous réalisons quand nous faisons cette demeure en bas. Yeshua benosaf, l'avoda shel kohen mitzvot bedvarim gashmim. C'est pour ça qu'en plus de la voda, de l'effort, de l'accomplissement des mitzvot avec des choses matérielles, par l'intermédiaire de ce travail-là, de cet effort, comment fait-on comment fait-on la dira, la demeure, précisément par le travail, les mitzvot dans les choses matérielles. Grâce à elles, on fait descendre l'essence de Dieu. Mais pour ça, Gam ba'avoda shel limud Torah, on a aussi besoin de la avoda de limud Torah, de l'étude. Amevia l'idekar, sham shachat ha'atzmut, b'emtsaout kiyum mitzvot ti begilui. Ça, c'est pour la deuxième partie. C'est que non seulement nous avons l'essence de Dieu ici-bas, mais encore, par l'étude de la Torah, nous faisons qu'elle soit begilui, qu'elle soit révélée, dévoilée, visible. Les fichar. C'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait des maré Torah, des gens qui se consacrent à la Torah. Parce que par l'étude de la Torah, leur étude de la Torah, ils éclairent l'accomplissement des mitzvot de ceux qu'on a appelés maré avdin tavin, les maîtres des bonnes actions. Que le fait que l'essence de Dieu descende, soit attirée ici-bas par l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire par ceux qu'on a appelés Maré Avdin Tavin, mais que cette essence soit révélée. Et ça, c'est par l'Imoud Torah. Ar kevan sham shachat ha'atzmut, nasit beikar, al yedé Maré Avdin Tavin, mais puisque faire descendre, attirer l'essence de Dieu ici-bas, c'est réalisé essentiellement par les Maré Avdin Tavin, les maîtres des bonnes actions. Vilou avodatam shel Maré Torah, ibeikar le'ahir, ou les galot et ma shenimshach leolam al yedei kohen mitzvot. Et que la avoda des Maré Torah, de ceux qui se consacrent à la Torah, c'est essentiellement non pas de faire descendre l'essence de Dieu, ça c'est les mitzvot qui le font, mais d'éclairer et de révéler ce qu'on a fait descendre ici-bas par l'accomplissement des mitzvot. La reine Nikva, c'est pour ça qu'il a été fixé chez Maré Torah Miyut, dans l'ordonnancement général du monde. Maré Torah, ceux qui se consacrent à la Torah, sont une minorité. Consacré, quand on dit se consacrer à la Torah, c'est pas qui étudie la Torah. Tout le monde doit étudier la Torah. On fait une halakha, c'est une mitzvah qu'on ne peut pas retirer.
que tout le monde doit étudier la Torah le soir et le matin et le soir. Ça, c'est une obligation pour chacun. Mais ceux qui s'y consacrent à plein temps, ça, c'est une minorité. Veilou Israël oskim bevasafta deganecha. Alors qu'on voit que la majeure partie des Juifs se consacre à une occupation professionnelle dans le monde matériel. Pourquoi? Tout vient par Ashgacha Pratit. C'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'il faut d'abord créer la dira, la demeure, faire descendre l'essence de Dieu dedans. Ça, c'est par les mitzvot. Maintenant, les éclairer, c'est par les feux qui se consacrent à la Torah. Mais ça vient en deuxième. Donc, ils sont moins nombreux. Zéou echad ha'evdelin, ben bakashat bnei Gad ou bnei Rouven, les ben ta'anat hameraglim. Ça, c'est une des différences entre la demande des bnei Gad et des bnei Rouven et l'argument des explorateurs. Qu'est-ce qu'on voit? Concrètement, les explorateurs sont venus, on a vu leur intention. Ils ne voulaient pas entrer dans le monde matériel. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que tous les Juifs restent hors d'Israël. C'est-à-dire que tous les Juifs restent dans le spirituel, n'aient pas les soucis du matériel. Et ça, c'était le contraire de la volonté de Dieu. Leumatzot, inversement. Bnei Gad ou Bnei Rouven bikshu, les Bnei Gad, les deux tribus, Gad et Rouven, ont demandé Sherak hem isharu bever hayarden. Eux, ils n'ont pas dit tout le monde doit s'installer de l'autre côté du Jourdain, du côté est, avant d'entrer en Israël. Eux, ils ont dit seulement nous voulons nous installer ici. Et ça, ce n'est pas le contraire de la volonté de Dieu. Share, miut shel Israël, tzrichim la'asok ba'avodazu. Pourquoi? Parce qu'une minorité, comme c'est aujourd'hui, une minorité du peuple juif doit se consacrer aussi à cette avoda, faire éclairer, faire apparaître de manière révélée l'essence de Dieu qu'on a fait descendre par les mitzvot. Becholzot, Amarlem Moshe. Pourtant, bien qu'a priori, on aurait pu donc juger que leur intention était bonne. Eux vont être les Maré Torah, détachés du monde matériel, uniquement dans le spirituel. Ils seront en dehors d'Israël. Les autres vont entrer en Israël et eux vont s'occuper du monde matériel, des mitzvot. Et comme ça, le partage sera fait. Eux feront descendre l'essence de Dieu dans la demeure qu'ils lui feront. Et nous, disent-ils, nous, Maré Torah, nous allons faire éclairer l'essence de Dieu de telle sorte qu'elle apparaisse de manière révélée. Et pourtant, malgré ça, Moshe leur fait une remontrance dure. C'est comme ça qu'ont fait vos ancêtres. Kitafkidam shel Maré Torah, ou la haïr, ou la hardir, chayud bavodatan shel Maré Ovdim Tovim. Parce que finalement, s'ils avaient fait ça, ça veut dire que eux, Maré Torah, eux qui se consacrent à la Torah, se seraient limités à eux-mêmes. Ils auraient dit, nous on étudie, on fait se révéler l'essence de Dieu, elle va être visible par tous. Mais le but des Maré Torah, ce n'est pas de s'occuper uniquement d'eux-mêmes et de leur perfection spirituelle. Qu'est-ce que c'est? C'est les haïr, d'éclairer, ou la dire et de faire pénétrer la vitalité dans le service, dans la avoda des Maré Ovdin Tavin, de ceux qui se concentrent sur les mitzvot. Comme on a déjà expliqué longuement, les Gabé Amashmaout Shel Yonim Yerdou la Tartonim, à propos du principe qu'à partir de Matan Torah, le haut descend vers le bas, alors qu'auparavant tout était séparé. Chez Yoshve Aoel, que ceux qui étudient la Torah, c'est-à-dire le Elionim, le haut, le spirituel, Trechim la Redet el Baale Esek à Tartonim, ils doivent descendre, puisque le haut doit descendre. Le spirituel doit descendre vers le matériel. Donc ceux qui se consacrent à la Torah doivent descendre vers ceux qui ont une occupation professionnelle, qui par rapport à eux représentent le bas. Ou la Shpialem, et avoir une influence sur eux. V'lachen,
Et c'est pour cela que leur demande ne nous fait pas traverser le Jourdain. Liot nifradim les gamre meretz Israël, mais nous guedet les tachlit. C'est-à-dire être complètement séparés de la terre d'Israël, c'est menugedel les tachlit. C'est complètement opposé à ce qu'il faut faire. Ah, l'achar shebemtsaout atochacha, orer ba'em Moshe misrot nefesh, les kivush eretz Israël. Mais puisque par sa remontrance sévère, à quoi ça aboutit? Moshe Rabbeinu les a réveillés à avoir Messirut Nefesh, à se sacrifier complètement pour la conquête d'Eretz Israël. Chez Tachlito Avoda Betoch Israël, puisque tout le but de la conquête, ce n'était pas la conquête. Le but de la conquête, c'était de pouvoir s'installer en Eretz Israël et d'accomplir la Avoda, de faire le service que Dieu attend, c'est-à-dire faire la Dirabat Artonim, cette fameuse demeure en bas. On voit que Moshe Rabbeinu a pu, en leur expliquant, en leur faisant cette force de Messirut Nefesh, de don de soi, dans ce but. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils répondent? Comme on l'a cité, Vanachnu nechaletz chushim. Et nous allons avancer en éclaireur, l'ifne bnei Israël, en avant des Juifs. À ce moment-là, Iski Moshe Shem itnachalum be'ever hayarden. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a accepté qu'ils prennent leur part d'héritage du côté est du Jourdain sans traverser. Parce que par le fait qu'ils étaient prêts à accomplir cela, avancer en éclaireur, ils ont prouvé que le fait qu'ils restent de l'autre côté du Jourdain ne provenait pas de leur volonté de se séparer totalement du monde. Et la mikach, שבתוך העבודה של עשיית דירה בתחתונים, הם בחרו את החלק של מראה תורה. Mais simplement quoi? Ça exprimait en fait que dans la voda, dans ce travail global de faire une dira batartonim, une demeure pour Dieu en bas, ils ont choisi la partie de Maré Torah, la partie de la minorité, ceux qui se consacrent à la Torah, qui amènent le spirituel, la vie, etc. לאחר כל האמור, הייתה קם בכל זאת בדקות סטייה מסוימת מהתכלית הפנימית באמת. Malgré tout, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'ils ont pris leur héritage trop vite et pour ça ils ont été en galoute avant tout le monde? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, même si on a répondu à toutes les interrogations. Malgré tout, après tout ça, il y avait ici finement une légère déviation du but profond, vraiment profond. C'est pour ça que nos Chachamim appellent cette action des Bnei Gad et Bnei Reuven un héritage trop rapide au début. Bitouy à Romez les prinato, Mevoelet, trop bouillonnant, pressé. Mevoelet, on s'est affolé, on a pris. Quelque chose qui rappelle le degré de Tohu, le monde de Tohu, qui est le degré spirituel très élevé, où comme on sait, les lumières des sphirotes sont bouillonnantes, rien n'est en ordre. C'est le contraire de la stabilité de notre monde, du monde de Tikkun, où les choses sont à leur place. Eux, ils ont voulu faire autrement. Qui Ikar ou Pnimiut à Tachlit, pourquoi est-ce que c'était grave? Et que ça a entraîné le fait que pour eux, ils ont perdu rapidement leur héritage. Qui Ikar ou Pnimiut à Tachlit, parce que le principal est le degré le plus profond du but à atteindre. Iam Shachat Orod Bekelim. Ce n'est pas d'avoir quelque chose d'empressé, de bouillonnant, qui ne va pas rester de façon stable dans le monde matériel. Mais c'est de faire descendre dans les lumières, dans les réceptacles qui peuvent les recevoir. Que cela reste dans le monde. Que le monde reste ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle Asiat Dira Lachem Yidbarer Batartonim.
faire une demeure pour Dieu en bas. C'est-à-dire que le monde reste en bas. Ce n'est pas que parce que l'essence de Dieu y vient, tout va changer et que le monde va perdre sa qualité de monde matériel. Non. Ce que Dieu veut, attend de nous, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus grand. Le monde reste le monde. Il est un monde matériel. Mais dans ce monde matériel, Tartonim, en bas, le plus bas des degrés, le Hatzmut, l'essence de Dieu, se révèle à tous. Ce qu'on appelle le Rod Bekelim, les lumières dans des réceptacles. Comme les Bnei Gad et Bnei Rouven ont dit, on ne veut pas entrer, on va être les Maré Torah dans le spirituel. Alors il n'y avait rien de grave. On l'a dit, ils ont pris leur part du travail. Mais il y manquait quelque chose. Cette volonté de rester vraiment au cœur du monde, au plus bas degré, et d'en faire le lieu où Dieu va résider et se révéler. Ce qui a manqué, et c'est le travail que nous devons accomplir chaque jour. Amen. Voilà, s'il y a des questions, si Gégé, tu veux bien redonner les micros. Moi, tout le monde peut activer son micro sans problème. Donc, celui qui doit poser une question, voilà. Monsieur Darmon en premier, s'il vous plaît. On ne l'entend pas. Tu peux enlever le partage d'écran, s'il te plaît. Enlève Ah oui, pardon. Oui, oui. J'allais oublier.